Du coup, Sandy, ramène-moi au moment de ta vie où tout a basculé. Qu'est-ce que tu faisais avant déjà dans la vie et à quel moment tu t'es dit, vas-y, stop, je tente? Bah, en fait, j'ai fait 4 ans d'armée. Il faut savoir que dans tous les métiers, je faisais 2 ans. Arrivé à 2 ans, j'en avais ras le cul, fallait que je parte. Ok. Voilà. Moi, la Incroyable. routine, c'est pas fait pour moi. Donc je me suis dit, je mise beaucoup sur l'armée dans le sens où je vais avoir des déplacements, je vais avoir des missions, je vais avoir plein de trucs. Ça va être différent du salariat habituel, tu vois. Bah non. 2 ans après, rebelote, pareil. Ok. Voilà, donc il y avait déjà ça. La situation financière était catastrophique. Ok. 10 jours après avoir eu ma paye, ça y est, j'étais déjà à découvert. Ah ouais. Donc en fait, je me suis dit, il faut absolument que je me trouve un complément de revenu. Il faut que je trouve quelque chose qui puisse vraiment faire en sorte que je sois mieux Ouais. financièrement. Et en plus de ça, où potentiellement, je peux réussir à travailler pour moi. Ok, trop bien. Ouais. Beau choix, tu regrettes pas, j'imagine. Non, pas du tout. Ah, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu croyais impossible à l'époque et qui est par exemple devenu ton quotidien aujourd'hui? Première chose, vivre de mon téléphone. Ah oui, Je tu voyais ça m'étonnes. partout sur les réseaux. Tu peux vivre de ton téléphone, gagner de l'argent, machin et tout. Je me disais, ok, à d'autres. Mais non, c'est surtout maintenant, je vis de mon téléphone, je vis Ouais. d'où je veux. J'ai l'argent que je veux en fonction du temps que je vais accorder dans mon activité. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le best. Ok. Et ça, tu croyais pas à l'époque? Pas du tout. Ouais. Non, non, vraiment, vraiment C'est pas. trop beau pour être vrai. Mais bien sûr, et puis tu vois ça sur les réseaux tous les jours, en fait, Bien tout le sûr. monde te vend du rêve, tout C'est le monde vrai. te vend des trucs, donc tu te dis, mais en fait, qui croit, Mais oui, tu vois. Ouais. Donc non, je suis contente aujourd'hui d'avoir lancé ce truc. trop bien. Tu Ouais. peux être fière. Ah, merci. Et genre là, si l'ancienne toi t'entendrait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle me dirait, mais meuf, t'es complètement inconsciente, et Ouais. je pense qu'aussi, elle serait jalouse. Mm. Jalouse de se dire, ouais, mais pourquoi elle fait comme les autres, tu vois. Pourquoi elle a pas sa propre personnalité, sa propre DA. Je pense qu'elle réagirait comme ça, mon ancienne moi. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai un mindset qui est tellement différent Ouais. que là, tout de suite, maintenant, je me dis, mais l'ancienne version de moi, qui n'existe plus aujourd'hui, mais je suis tellement contente qu'elle soit plus là, Ouais. parce que j'ai tellement évolué, que ce soit une question de mindset ou même de développement personnel. Bien sûr. Aujourd'hui, vraiment, en 3 ans, je suis devenue une autre personne. Incroyable. Ouais. Et du coup, raconte-moi ta première fois, genre ton premier contrat, ta première vidéo. Enfin, est-ce que ça s'est bien passé? Enfin, raconte-moi. C'était catastrophique. Ok. C'était une collab en gifting avec Mixa. Donc, juste pour info, le gifting, en fait, c'est des collaborations non rémunérées en échange d'un produit gratuit. Ok. Donc, du coup, il m'envoie le produit, c'était une crème de jour. Il me donne le script. Enfin, voilà. En gros, j'avais tout. Ouais. En fait, c'était tellement pas du tout naturel, vu que c'était ma première collab, que le fait d'avoir un script à lire en vidéo, en face cam, c'était vraiment pas à l'aise. J'ai mis peut-être, 3 heures Ouais. juste à tourner la vidéo de 30 secondes, alors que maintenant, ça, je le fais en 30 minutes, grand Ok. max. Franchement, c'était catastrophique. Enfin, je me revois encore avec le trépied, je savais pas quelle taille mettre le trépied, je savais pas comment me parler. Enfin, déjà, le but d'une vidéo IGC, c'est d'être authentique. Là, il y avait rien d'authentique, il y avait Ouais. rien de spontané. J'avais l'impression d'être un robot. Même quand du coup, j'ai envoyé la vidéo à Mixa pour le montage et tout, enfin pour Ouais. leur demander validation, ils m'ont dit, ah ouais, non, nickel, le résultat nous C'est va. vrai? Ouais, de ouf. Je leur ai dit, mais même moi, je suis pas satisfaite. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai appris qu'il faut même se lancer quand Oui. tout n'est pas parfait. Il faut tu vois. commencer en fait. Exactement. Et en fait, de cette collaboration-là, après, du coup, j'ai enchaîné et Ouais. c'est devenu hyper naturel. Mais quand je vois mes vidéos maintenant qui sont très authentiques, Bien très sûr. spontanées et naturelles, et ma première vidéo Ouais. avec Mixa, mais je me dis, mais mon Dieu, Ouais. catastrophe. Hein. Mais c'est normal en même temps. Enfin, Mais comme c'est- tout métier, tout s'apprend Oui. au début, t'es débutante. Ouais, exactement. Et au moins tu t'es lancée, t'as essayé, c'est ça qui est génial. C'était hilarant. Vraiment, c'était hilarant. Mais oui, au moins, je me suis lancée, j'ai essayé, et même si c'était pas parfait au début, Bien sûr. avec le temps, ça le devient, et j'en apprends tous les jours, même encore Évidemment. aujourd'hui. Le plus dur et en fait le plus important, c'est de commencer en fait. Ouais. Tout simplement. Donc, Ouais, c'est clair. C'est toute une question de mindset, encore une fois, et ça, je le dirai toujours. C'est Ouais. vraiment le mindset, le mindset, le mindset. complètement. Mm. Et toi, du coup, maintenant qui es formatrice UGC, quelles erreurs t'as pu faire au début où tu vois tes élèves refaire les mêmes? De ne pas s'auto-estimer, c'est-à-dire Ok. facturer des prix qui sont beaucoup trop bas Mm. par peur de perdre des clients, Ok. ou alors en se disant ça va être trop cher. Mais trop cher pour qui? Pour toi ou pour le client? Ouais. On n'a pas la même valeur budgétaire, dans le sens où un client peut utiliser 10 000 euros de campagne budgétaire publicitaire Bien sûr. au mois, et pour lui, c'est rien 10 000 euros, parce qu'il sait comment il va être rentabilisé derrière, tu vois. Ouais, Donc, faut pas complètement. hésiter à facturer, par exemple, du 200-300 euros, même pour une vidéo de 30 secondes. Ouais. Le client, il a le budget, tu sais convertir, tu sais comment ça fonctionne, Mm. n'hésite pas. Donc, je dirais ça. Et aussi, toujours être dans le prétexte du lancement et de pas prospecter. Mm. Forcément, si tu ne prospectes pas, Bien sûr. tu ne rentres pas d'argent, tu ne rentres pas de collaboration, tu Ça, ne rentres pas oui. d'expérience, tu ne rentres pas de clients. Bien sûr, ça vient pas toi tout seul. Oui, voilà, Ouais, bien sûr. exactement. Donc en fait, comme j'ai dit, on n'a rien sans rien. Bien Donc sûr. prospecte, va chercher tes clients, va faire de l'argent et estime-toi à ta juste valeur. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, après, nickel. Et tu penses que c'est pourquoi en fait les élèves n'osent pas prospecter? Pourquoi? Moi, par exemple, quand je leur dis que par exemple, je prends au minimum 200 balles pour une vidéo de 30 secondes, ils me disent Mhm. mais c'est super cher. Mm. Voilà. C'est juste Ok. une question de 200 euros, 30 secondes, c'est trop cher. Mm. T'imagines même pas tout ce qu'il y a derrière ce temps. Bien Le sûr. temps que tu vas créer le script, le temps que tu vas enregistrer, le temps que tu vas faire les montages, le temps Bien que sûr. tu vas envoyer à la marque pour validation. Bien sûr. L'URSSAF derrière aussi, qu'il faut payer toutes les charges, etc. Bien Au final, 200 euros pour une vidéo de 30 secondes,
En fait, on se base sur la 30 secondes de vidéo, mais derrière, il y a peut-être 5 heures de Bien travail. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà comment ils réfléchissent. Et je veux surtout enlever et casser cette objection-là qui, pour moi, n'a pas de sens et n'a pas de valeur. En plus, j'imagine que les marques, même si ça leur coûte 200 €, derrière, ça va leur apporter tellement. Oui, que, mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Le principe de l'UGC, de toute façon, c'est de ramener un client à ton client, donc ça va être de convertir par le biais de cette vidéo. Donc forcément, la marque, si elle investit un budget publicitaire, elle sait derrière que si le créateur sait faire son métier, bien évidemment, il y aura un retour sur investissement, peu importe le budget. Sinon, elle ne le ferait pas. Et aujourd'hui, de toute façon, la marque n'a pas d'autre choix que de passer par l'UGC pour être connue, pour avoir de la visibilité sur ses réseaux sociaux. Parce que si tu attends que l'algorithme il fasse le travail à ta place, tu vas pouvoir attendre 1 an avant de lancer ton activité. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu passes par un créateur UGC, bah pour le coup, ça va vachement plus vite. Si la personne elle est bien formée et qu'elle est compétente, pour le coup, la marque, elle a tout compris. Ouais, bien sûr. Et est-ce que, du coup, par exemple, quand tu proposes un tarif à une marque, potentiellement, il peut y avoir de la négociation derrière? Oui, toujours. Ouais, toujours. Des fois, la marque, elle va te dire, bah, j'ai tant de budget publicitaire. Bah, potentiellement, tu peux lui rajouter des trucs. Si, par exemple, la marque, elle te dit, j'ai 500 €. Toi, ta vidéo, tu la factures en général 200 €. Bah, tu peux lui rajouter des droits d'image, tu peux lui proposer une deuxième vidéo avec un autre hook totalement différent. Enfin, tu réadaptes en fait. Ou alors, si par exemple ta vidéo à toi elle est à 200 € et que la marque elle te dit j'ai que 150 € de budget, donc le cas inverse, et que par exemple tu lui as proposé 6 droits d'utilisation d'image, et bah tu lui réduis à 3 mois. En fait, tu ne baisses pas ton tarif à toi. Tu vas juste lui baisser les options qu'elle a dans la vidéo. Je vois. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment démarrer juste avec un téléphone? Oui. Faut vraiment avoir un bon téléphone quand même, parce que c'est sûr, si t'as un quick-oui des années 80, ça va être compliqué. Mais juste avec un bon téléphone, avec une bonne caméra, tu peux commencer. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça le problème, c'est que les gens n'osent pas se lancer. Ouais, c'est ça le truc. Voilà, on a tous un téléphone, on est tous prêts à investir entre 1500 et 2000 € dans un téléphone. Mais par contre, investir dans une formation qui va changer ta vie et te permettre d'avoir un retour sur investissement très rapidement, non, c'est pas possible. Et tu penses que c'est dû à quoi que les gens n'osent pas se lancer comme ça? La peur. Tout le monde vend des formations aujourd'hui. À qui faire confiance? Bien sûr. Tout le monde va te dire, ouais, moi, je peux t'apporter ça. Ok, mais prouve-moi que tu peux m'apporter ça. Et moi, aujourd'hui, dans ma formation, j'accompagne mes élèves jusqu'à ce qu'ils signent leur première collaboration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de... Tu fais les modules, tu pars. Non, tu restes avec moi, je t'accompagne. Et je t'accompagnerai jusqu'à ce que ce soit signé et validé, tu vois. Voilà, moi, c'est mon objectif. Et je veux pas être la formation de tout le monde, tu vois. Bien sûr. Je veux vraiment me dire, je suis passée par là, j'ai commencé de zéro. Donc, mon élève, il rentre, il connaît pas, il sait pas comment ça va se passer, mais il sait que derrière, il aura un résultat et un retour sur investissement. Ouais, c'est un peu tes bébés, quoi, tes élèves. En fait, c'est tellement une passion pour moi que inconsciemment, je sais que ça va fonctionner. Je suis passée par là, j'en suis la preuve vivante. Bien sûr. Donc en fait, je me dis, mon élève, il va me faire confiance. Déjà, c'est quelque chose de très beau parce qu'aujourd'hui, faire confiance aux gens, c'est très dur. Donc en plus, s'il me fait confiance, moi, je vais juste m'assurer que tout va bien se passer pour lui. Tu as toutes les qualités, en tout cas, d'une formatrice. J'adore. Vraiment. Et c'est quoi le côté le plus sombre dans ce métier? Dans l'UGC, je dirais que ça va être les marques qui ghostent. Des fois, il y a des périodes qui sont très creuses, des périodes qui vont être vraiment hyper actives, notamment tout ce qui est Noël, Black Friday, Saint-Valentin, tout ça, voilà. Il y a des moments, du coup, ça va être plus creux. Tu as des marques, habituellement, vont travailler en UGC. Sur une certaine période, elles auront moins de budget publicitaire, donc elles vont moins travailler en UGC. Ça va être, en fait, toujours de rester motivé. Parce que, comme je dis, il y a des périodes où ça va être hyper actif, tu vas avoir énormément de collaborations, énormément de rentrées d'argent, énormément de travail. Et peut-être le mois d'après, ça va être tout le contraire. Beaucoup plus chill, beaucoup plus soft, mais parce que c'est comme ça. C'est pas une question de toi, là. C'est juste une question de marché. Pour le coup, c'est ce qui est, pour moi, la partie la plus sombre. Et après, pareil, rester toujours concentré. Prospection, prospection, prospection. Tu ne prospectes pas, tu n'as pas d'argent. Donc prospecte, ne lâche rien et garde la motivation que tu as, parce qu'au final, la motivation, elle finit toujours par payer. Ouais, bien sûr. Tu vois, la persévérance, exactement. Ça paye toujours. Et puis rester positif aussi. Parce que plus positif, le plus, positif attire le positif. Je le dis toujours. Pareil. La loi de l'attraction. Ah ouais, c'est clair, super important. Et puis encore une fois, si tu as la tête et que tu as vraiment ce mindset que moi j'ai aujourd'hui, il n'y a rien qui peut être négatif. Rien. Tu me dégages le négatif et tu installes le positif. Moi, c'est vraiment ma devise et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et c'est comme ça que mes élèves ils vont fonctionner. T'as complètement tout compris, c'est la loi de l'attraction. Exactement. Il n'y a pas de secret en vrai. Ah non, vraiment. Et du coup, les moments, tu as dû en avoir, je sais pas, où tu as failli lâcher, tu as tenu grâce à quoi exactement? Impossible de me dire je retourne dans le salariat. Ah ouais. Impossible. Clairement, quand tu goûtes à la liberté, quand tu travailles pour toi, que tu fais ton propre argent, que tu fais tes propres horaires, comme je dis, il y a toujours des moments de down. Toujours. Mais ces moments-là, en fait, il faut juste les utiliser pour mieux se relever. Et à partir du moment où tu comprends ça, que tu revois la vie que tu avais avant, qui ne te plaisait pas, en fait, tu te dis non, ok, j'ai commencé quelque chose, je continue, j'y vais. Je prends cette direction-là parce que c'est la bonne direction pour moi. Et pour le coup, quand j'avais des moments comme ça de down, que je me revoyais vraiment aller à l'armée avec la boule au ventre, me dire putain, mais vivement 17h que je débauche, c'est là où je me disais putain, mais meuf, c'est bon, t'es en train de prendre la bonne direction, t'es vraiment en train de faire ce que tu veux faire. Et être sa propre patronne, c'est pas simple tous les jours, c'est très dur, il faut vraiment avoir la tête qui va avec. Mais quand tu visualises ce que tu vas avoir après et ce que tu vas après,
Moi, c'était principalement me rattacher à la liberté géographique, pouvoir aller travailler où je veux, quand je veux, avoir mes propres horaires. Même si je travaille de 8h à minuit, c'est pas grave, je travaille pour moi. Tu vois. Bien sûr. Je préfère travailler de 8h à minuit que de travailler de 8h à 17h et d'être pas bien. Là, moi, je travaille pour moi. Bien sûr. J'adapte mon travail comme je veux, je voyage, je rencontre des gens incroyables, je partage des choses avec ces gens-là et j'en apprends tous les jours. Et pour le coup, la visualisation de cette vie que j'avais dans ma tête, c'est vraiment ce qui me rattachait à part tomber dans le côté obscur. Ouais, et puis tu fais quelque chose qui te passionne aussi en plus, donc c'est ça qui est génial. C'est même pas un travail. Hein. Oui, je peux te parler du GC à la plage, je peux te parler du Bien GC sûr. autour d'un resto, je Bien peux sûr. te parler du GC dans un lit. Ouais. Ça fait partie de ma vie en fait et je rayonne et j'aime ce métier. Ça se voit que tu rayonnes. J'aime trop ce métier. C'est trop bien. C'est incroyable d'avoir cette sensation de ne pas travailler. Ouais. Tu travailles énormément, mais tu n'as pas cette sensation-là. C'est que tu es au bon endroit, en fait. C'est incroyable. Et comme je t'ai dit aussi au tout début de l'interview, je faisais 2 ans et je me lassais. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. J'ai tellement d'ambition que je me vois pas arrêter, tu vois. J'aime tellement ce que je fais. Et puis même le fait d'être maintenant coach, de former, d'accompagner mes élèves et de voir leur évolution. C'est gratifiant, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Hein. J'ai enfin trouvé, à 28 ans, le métier que je voulais faire. Et tu vois, maintenant, je vais avoir 30 ans, ça fait 2 ans et je sais que c'est que le début. Mais il est jamais trop tard, en soi. Donc, j'aime ma vie. Mais ça se voit, tu rayonnes. J'aime trop ma vie, vraiment. Et on gagne combien réellement dans l'UGC quand tu démarres, je sais pas, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, après quand c'est vraiment installé, etc. Je dirais que le temps de ta formation, par exemple, entre 0 mois, le début de ta formation et 3 mois. Si tu as des collaborations, ça va être du gifting, principalement. Ouais. Après, ça va dépendre de tes compétences, parce que si tu as déjà des bonnes compétences et que tu es quelqu'un qui apprend vite, tu peux déjà facturer. Donc, il n'y a pas forcément de délai. Tout va dépendre vraiment de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à se lancer, qui vont être assez timides avec la caméra, qui vont pas avoir de dynamisme ou être naturel, tu vois, lorsqu'ils vont commencer. Donc, je pense que ces gens-là, ils vont plus aller faire des collaborations à gifting. Donc, les gifting, encore une fois, c'est tout ce qui est collaboration gratuite en échange d'un produit. Donc, il n'y a pas de rémunération. Par contre, une personne qui est hyper naturelle, qui est solaire, qui est vraiment à l'aise avec la caméra et qui a pas de problème à faire des fast cam ou autre, en 2 mois, elle peut déjà facturer, tu vois. Donc, après, en termes de montant de rémunération, c'est très aléatoire. Ça dépend. Tu peux facturer un client 150 € une vidéo de 30 secondes. Il te fournit le script, il te demande juste une révision, 3 mois de droit d'image. Tout comme tu peux le facturer 500 € parce qu'il te demande 9 mois de droit d'image, il te demande de créer le script, il te demande de révision, enfin c'est très aléatoire. Et là pour le coup ça va dépendre de ce que tu vas mettre dans ton devis et de ce que tu vas potentiellement proposer à ton client ou de ce que ton client va tout simplement te proposer. Moi je prends mon cas, avant de partir à Bali, j'ai eu 5 heures de tournage chez un client, c'était un pisciniste. Il voulait donc que je lui fasse 8 vidéos UGC de produits qu'il allait proposer sur son site e-commerce et une vidéo de présentation de ce qu'il pouvait faire en termes de piscine. J'ai passé 5 heures chez lui, j'ai généré les 9 scripts, je lui ai fait 9 montages, j'ai inséré des b-rolls, du dynamisme, etc. Je l'ai facturé 1395 €. Voilà, 5 heures de tournage. Incroyable. Voilà. Tu vois, en 5 heures de tournage, j'ai fait pratiquement le salaire que je me faisais à l'armée, à quelques euros près. Alors qu'à l'armée, j'aurais fait ça en un mois. Ouais. Voilà. Ah, c'est dingue. Donc, forcément. Okay. Ouais, donc c'est assez aléatoire. Et puis ça dépend, j'imagine, aussi de ta posture, de ton mindset aussi. Ouais, c'est très important de se dire, je vais y arriver, j'en suis capable, tu vois. Si le matin, tu te lèves et tu te dis, je suis pas légitime, je vais jamais y arriver. Mort. Ça, c'est mort. C'est mort, c'est déjà foutu d'avance, je pourrais pas t'aider. Par contre, si dans ta tête, t'es là à te dire, c'est pas fait que pour les autres, moi aussi j'en suis capable, pourquoi je n'y arriverai pas? Tu vois. En fait, à partir du moment où tu t'instaures des choses positives dans ta tête, y a pas de raison. Comme je dirais, encore une fois, je vais le redire, le positif attire le positif. Donc, je veux que moi, mes élèves, les gens dans mon entourage, que ce soit dans ma famille ou même mes amis, parce que je m'entoure que des personnes comme moi, restent positifs et solaires. Donc, dis-toi les choses, quitte à les écrire sur ton miroir le matin, je suis légitime, je vais y arriver. Tu vas le voir tous les matins et tu verras que naturellement, ça va rentrer dans ta tête. Bien sûr. Moi, je suis très comme ça, tu vois. Pour le coup, ça marche vraiment. Et encore une fois, si vraiment la personne, dans son état d'esprit ou même dans sa tête, elle se dit tous les jours, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, ciao, je peux rien faire pour toi. Ah non, mais complètement. Faut se donner les moyens d'y arriver en fait. Faut se donner les moyens de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher ce qu'on veut. Et tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'argent. Oui, on est pas là pour la gloire, évidemment. Exactement. Et est-ce que tu peux me décrire, par exemple, un ou une de tes élèves qui partait vraiment de loin et d'où il ou elle en est aujourd'hui? J'ai eu le cas de Sarah. Sarah m'avait contacté sur les réseaux sociaux au tout début que j'avais lancé la formation, donc la V1, parce qu'aujourd'hui je suis sur la V2. Elle connaissait rien à l'UGC, elle m'a dit j'ai vraiment besoin d'un complément de salaire, qu'est-ce que tu peux me proposer et tout, est-ce que l'UGC c'est fait pour moi, machin et tout. Du coup je la prends en call et tout, je lui explique, elle me dit non mais meuf c'est juste pas possible, je peux pas faire de face cam, je peux pas me filmer. Je dis mais qu'est-ce qui t'empêche de te filmer aujourd'hui? Elle me dit je sais pas, je suis pas à l'aise, je me vois pas publier ça sur mes réseaux, les gens ils vont se moquer de moi, machin et tout. Et je me suis dit mais t'as le potentiel de faire de l'UGC, c'est joli, t'as juste à apprendre la technique en fait et passer outre la peur du regard des autres. Tu vois. Et au début, je peux t'assurer qu'avec Sarah, c'était très compliqué. Et moi, il faut savoir que dans ma formation, le module numéro 1, c'est le mindset. Donc peur du regard des autres, légitimité, tout ça. Du coup, j'ai dit à Sarah, j'ai dit écoute, je vais te donner une leçon, je te l'offre, tu vas juste me faire cette première leçon et on se recale un call après.
Et il faut savoir que Sarah, à côté de ça, elle était infirmière. Donc elle, c'était vraiment un objectif, c'était complément de revenu à peu Ouais. près 500 €. Hein. C'était rien de plus. Hein. Du coup, je lui fais faire le premier module, etc. Je la laisse tranquille pendant 3-4 jours. J'envoie pas de message. Elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce qu'on peut s'appeler? Du J'adore. coup, je dis, bah vas-y, appelle-moi et tout. Donc on se book un petit call et tout. Elle me dit, meuf, je change de mindset de j'ai peur, j'ai honte à ok, je vais essayer, tu vois. J'adore. Juste le fait d'avoir pris ma leçon, que je lui ai offert en plus, Bien tu vois, d'avoir mis en place les exercices que je fais mettre en place à mes élèves. Au final, il faut savoir qu'aujourd'hui, Sarah, ça fait 7 mois que je l'ai, enfin, qu'elle a fait mon accompagnement. Elle génère plus de 1 000 € de complément de revenu. Et en plus de ça, elle est infirmière. Incroyable. Ah ouais. Alors que cette Sarah-là, il y a 7 mois, c'était pas du tout gagné. Hein. C'était pas Incroyable. du tout gagné. Mais comme je dis, en fait, à partir du moment que tu changes Mais ton bien sûr. cerveau et que tu le mets dans Tu une autre twistes. position, Ouais. bah voilà. Donc Incroyable. pour le coup, je pense que Sarah, c'est celle aujourd'hui qui revenait vraiment Ouais. de très très loin, Ouais, tu vois. c'est fou. Et voilà. Et elle est fière d'elle maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce Ah qu'elle mais te oui, dit, elle est ouais. hyper naturelle quand elle me fait des vidéos de placement de produits. Là, elle a fait une dernière collaboration avec Yves Rocher, Ouais. qui est quand même une marque très Incroyable. connue. Ouais. Ouais. Je lui ai dit, mais tu te rappelles meuf, il y a 7 mois ce que tu me disais? Ouais. Puis aujourd'hui, t'es en train de faire elle a même fait Luxéol, donc elle m'a fait Luxéol et Yves Rocher l'an dernière collab. Je lui ai dit, t'as commencé des petites collabs où t'étais hyper timide, Ouais. et là, t'es en train de travailler avec des grandes marques quand Ouais. même, tu vois, Bah avec oui. des bons montants de Ouais. rémunération, sachant qu'elle doit accorder, peut-être à sa semaine 4 heures de contenu, Incroyable. tu vois. Donc au final, c'est comme c'est des grandes marques, bah forcément, ils proposent plus d'argent. Et puis Bien au sûr. final, elle a pas besoin d'aller Ouais. prospecter tout le temps, parce qu'elle, ce qu'elle cherche, c'est juste à peu près un complément de revenu de Mm. base de 500 €. Ouais. Et au final, aujourd'hui, elle est à presque 1 000 €, tu vois, C'est entre 1 000 et incroyable. 1 100. Ouais, donc Donc, c'est quand même un sacré complément de revenu, 1 000 € quoi. Ouais, c'est clair. Non, aujourd'hui, elle est très bien, ça. Et t'es fière d'elle? Ah oui, je suis fière. C'est devenu une copine. Ah, trop bien. C'est vraiment devenu une Ouais. copine. Je suis très fière d'elle. Je suis très fière d'elle parce qu'encore une fois, elle m'a fait confiance. Ouais. Elle a écouté tout ce que je lui ai dit de Mm. faire et ça a grave payé. Mais c'est tellement gratifiant en tant que formatrice de voir l'évolution de ses Ouais. élèves. Il n'y a rien de plus beau en fait. Ouais, c'est clair. Et souvent, ce qui remonte sur mes réseaux, c'est ah meuf, t'es une personne solaire, Ouais. tu m'inspires. J'aimerais avoir ta vie, machin et tout. Et tu sais, genre quand les gens ils s'identifient à toi et que tu les vois devenir à peu près pareil, tu Ouais. vois, au niveau du mindset et tout, mais c'est une fierté personnelle, mais de fou. Mais bien sûr. De Tu les vois fou. s'épanouir, tu vois la De petite ouf. fleur éclore, pardon. Ouais, et C'est puis quand tu incroyable. les vois, ils ont commencé de zéro, comme moi au Ouais. final, et Mais ils oui. sont en train de prendre la même lancée que Bien moi, sûr. tu vois. Et parce Donc, que tout est possible. Et encore une fois, eux maintenant s'en rendent compte que c'est possible ouais, aussi pour tout le monde. c'est clair. En fait, il faut juste faire confiance aux gens. Ce que je dis. Exactement. Du coup, entre celui qui réussit ou celui qui abandonne, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est autre chose? Non, je dirais pas que c'est le talent. C'est la régularité et c'est surtout accepter que ce sera pas parfait dès le début. Hmm. Tu vois, je veux que tu commences même si c'est imparfait. C'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas apprendre à t'améliorer. Donc pour le coup, c'est même pas une question de talent. Comme Alors, quand tu as commencé avec ta première vidéo qui n'était pas parfaite. catastrophique, j'en suis la preuve. Hein. Ah, mais au moins, tu as commencé quoi. Exactement, mais sinon j'y serais encore. Il y aurait 2 ans qui se seraient écoulés, je serais encore en train de faire ma collab de Mixa. C'est bon. Il y en a plus de 70 Ouais. à mon actif Ouais. en 2 ans et pour le coup, Ouais. je suis vraiment pas à plaindre. C'est important, et encore une fois, Ouais. je le redis, je le redirai encore 10 fois, 1000 fois, 50 fois. Positif. Ouais. Positif. Positif. Ouais. Non, c'est vrai. Concrètement, demain, quelqu'un qui s'y met vraiment dans ta formation, qui se fait vraiment accompagner par toi, qu'est-ce qu'il peut espérer concrètement, de façon réaliste? D'avoir mon accompagnement jusqu'à ce qu'il signe sa première collaboration rémunérée. Je ne Ok. le lâche pas. Hmm. Je le lâche pas. Dans ma formation, il faut savoir qu'il y a un live toutes les semaines. Ok. Donc déjà, j'accompagne mes élèves, on fait des ateliers d'objection, on revoit leurs tarifs, on Mhm. améliore les portfolios, enfin voilà, il y a énormément d'ateliers. À côté de ça, j'ai aussi un atelier de questions-réponses. Ils ont un groupe sur Slack où il y a toute la communauté. Donc Ok. du coup, ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent s'aider entre Bien. eux, etc. Moi, je suis aussi dans ce groupe, donc Bien sûr. même avec le décalage horaire, ça me permet quand même d'être présente. Et à la fin, donc mon élève, même s'il a fini tous les modules et qu'il me dit, bah Sandy, je comprends pas, j'ai pas signé mes premières collaborations, donc déjà, je pense qu'il y a un problème parce que Ouais. au vu de la formation et de toute la pratique que je leur fais faire et des corrections que je leur apporte, normalement en 2 mois la première collaboration est déjà signée. Ouais. Mais il peut y avoir des cas à part Mhm. où si ça arrive, j'ai un tableau de prospection que je leur envoie, que je leur demande de me renvoyer pour être sûr déjà que la prospection est bonne, il n'y a pas un hors sujet, qu'ils ont bien fait leur relance, etc. Donc si jamais sur cette première phase-là, par exemple le module 8, c'est toujours pas bon et qu'à la fin du module 11, il me dit bah, j'ai fini, j'ai rien, Mhm. et ben on recommence. En fait, Ouais, c'est un carrément. cercle sans fin. Ouais. C'est-à-dire que je veux pas que tu lâches en fait. C'est pas parce que t'as pas de retour de tes prospections que t'es pas bon. Non, Mm. c'est juste que c'est peut-être pas la bonne période. Quelque chose à. Ouais, Voilà, améliorer. peut-être quelque chose à améliorer sur la personnalisation de tes messages. Enfin voilà. Mhm. Donc je garde mes élèves. Je Ok. garde mes élèves et comme ça je les accompagne jusqu'au bout. Ça donne envie en tout cas. Ouais, j'adore. Et du coup, si quelqu'un te dit non, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça, tu réponds quoi? On n'a jamais le temps. On C'est le vrai. prend le temps. Ouais, c'est vrai. 1 heure par jour. Tu préfères scroller? Tu préfères, je sais pas, aller faire un truc qui va te servir à rien plutôt que de te former ou d'aller chercher de l'argent? Mm. C'est pas mon problème. C'est marrant ce que tu dis parce que oui, on a tous tendance à prendre 2 heures dans la journée où on scrolle sur les Ouais. réseaux, on fait rien. Ou tu vois, ouais, de faire des trucs un peu inutiles qui nous apportent rien. Et, ouais, Le temps, on le trouve. bien Quand sûr. on veut, on peut. Ouais. Donc écoute, si tu veux pas trouver de temps, bah, Mm. moi je peux rien faire pour toi. Très bonne réponse, Voilà. j'adore ce mindset.
Du coup, les personnes qui te disent qu'elles sont pas forcément à l'aise face caméra, pour toi, c'est vraiment un vrai frein ou c'est une fausse excuse? Non, c'est une fausse excuse. Ok. Tu crois que j'étais à l'aise, moi, la première fois? On en reparle encore de ma collab Mixa. C'était c'est catastrophique. Donc, non, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Le cerveau, il a pas l'habitude que tu allumes ton téléphone tous les jours et que tu te filmes. Donc, forcément, ça va venir avec le temps. Pour moi, c'est pas quelque chose qui représente une compétence. Pour moi, ça s'apprend. Ouais, bien sûr. C'est le fait de mettre en pratique, le fait d'avoir les bonnes techniques et le fait de le répéter. Plus tu vas répéter les choses et plus ça devient naturel. Regarde, tu prends ta voiture, tu conduis. Au Bien début, sûr. tu es stressé. À force de le faire, ça devient naturel. Tu vois, manger, par exemple, tu vas manger inconsciemment. Et bah après, dans le domaine de l'UGC, tu vas te filmer inconsciemment. Et ça va devenir naturel. Mais encore une fois, si tu ne le fais pas, si tu te forces pas à le faire au début, parce que du coup, tu as peur de la caméra, et bah ça va être très compliqué pour toi. Ouais. Tu vois. Alors que si tu passes ton cerveau encore une fois dans l'autre sens en te disant ok, j'ai peur de la caméra parce que les gens ils vont me voir, parce que je vais m'afficher sur les réseaux, ceci, cela, mais je m'en fous, je le fais quand même. Je m'en fous du regard des autres, j'y vais en fait. Exactement, puis c'est pas eux qui vont payer tes factures à la fin du mois. Exactement, alors ça c'est vrai. Donc en fait, arrête de te préoccuper du regard des gens, fais les choses pour toi, parce que sinon tu feras toujours les choses pour les gens, et les gens en fait dans cette société aujourd'hui vont te manipuler, t'influencer à rester sur ce que tu fais actuellement, et c'est pas ça en fait qui va te permettre d'évoluer ou de changer ta vie. Et aujourd'hui, t'es pas en train de montrer ton cul, t'es pas en train de faire des trucs irrespectueux, t'es juste en train de filmer une vidéo pour un placement de produit. Et en plus de gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Et du coup, les personnes qui te disent mais est-ce que c'est pas trop tard maintenant de me lancer dans l'UGC, le marché doit être saturé, enfin, c'est quoi la réalité? Non, il y a de plus en plus de marques qui cherchent des créateurs UGC. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques aussi qui s'assurent que les créateurs soient vraiment formés UGC. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent créateurs de contenu UGC, mais qui ne sont absolument pas formés. Et pour le coup, tu regardes la vidéo d'un créateur formé, d'un créateur non formé, tu vas capter direct. Tu vois direct. Bien sûr. Il y a toute une structure à mettre en place. Cette structure-là, si tu ne la prends pas ou tu ne la connais pas, la vidéo, elle ne va pas convertir. Le but, en gros, de l'UGC aujourd'hui, c'est de déclencher un achat compulsif. La personne, elle est en train de scroller, ta publicité, elle va tomber, elle va se dire « Ah tiens, ça a l'air stylé, ça peut être fait pour moi, je vais l'acheter. Tu vois. Alors que ça, quelqu'un qui n'est pas formé dans l'UGC, il va pas avoir le don de savoir-faire. Donc, pour moi, le marché, il n'est pas saturé. Il y aura encore de plus en plus de gens qui vont se lancer sur les réseaux, qui vont avoir des produits à vendre. Et aujourd'hui, tu regardes une pub à la télé, tu la zappes. Tu regardes une pub sur Netflix, tu prends ton téléphone, tu fais autre chose. En fait, tout est rattaché aux réseaux sociaux aujourd'hui. Ah, complètement. Donc, forcément, les marques, elles savent comment identifier leurs besoins et comment aller chercher, entre guillemets, une personne pour savoir vendre un produit. Donc, pour moi, on est en 2026 et c'est encore possible de faire de l'UGC. C'est vrai que c'est juste ce que tu as dit parce que de moins en moins de personnes regardent la télé. C'est vrai que tout se passe sur les réseaux maintenant. En fait. Exactement. Tu scrolles. Soit tu scrolles ou soit inconsciemment, tu prends ton téléphone, tu vas sur tes réseaux. Le temps que la pub, elle passe. Vrai, hein. Donc, en final, tu vas aller sur tes réseaux, tu vas revoir des pubs que tu vas inconsciemment regarder. Complètement. Tu vois, à la télé, tu vas pas la regarder, mais sur ton téléphone, tu vas la regarder. Donc les marques aujourd'hui, elles utilisent ce levier-là pour pouvoir vendre leurs produits. Donc oui, il y a plus que du travail du coup. Ouais, exactement. Et il faut arrêter de se dire c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Si t'essayes pas, tu ne sais pas. Et pour le coup, moi, je vois énormément sur les plateformes UGC aujourd'hui des campagnes, des lancements, etc. Et que ce soit homme ou femme, je précise aussi, monsieur, on a besoin de vous. Créateur UGC, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de plateformes de campagne qui restent sur des semaines parce qu'ils n'ont pas assez de créateurs hommes aujourd'hui pour pouvoir répondre à leurs besoins de campagne. Donc, monsieur, formez-vous et lancez-vous dans le monde de l'UGC, s'il vous plaît. Vous avez aussi du potentiel. C'est un appel. Exactement. Et du coup, pour toi, c'est quoi le vrai coup de rester encore pendant un an à rien faire? Avoir la boule au ventre, rien qu'à l'idée d'aller au travail. Rester dans une vie qui t'ennuie, une vie qui ne t'anime pas. Avoir une relation financière compliquée. Pas pouvoir te faire plaisir, pas pouvoir répondre aux besoins de tes enfants et te dire que le temps il passe en fait et que inconsciemment t'es dans une vie où t'es malheureux. Et il y en a tellement de gens comme ça aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui n'osent pas changer leur vie parce qu'ils sont dans leur zone de confort et juste le fait de passer juste un pas, ça leur fait peur. J'ai énormément de gens en call qui me disent « Sandy, comment tu as fait pour être passé de « je suis militaire » à « je m'en bats les couilles, je plaque tout et je passe à autre chose ». Tu vois. Parce qu'encore une fois, le mindset. Le mindset, la base. Exactement. Ouais. Non mais c'est beau, c'est inspirant. Tu peux envier la vie des gens, te dire putain, je veux cette vie. Mais si tu ne te donnes pas ne serait-ce que 10% de le faire, tu l'envieras toute ta vie cette vie. Et bien sûr. Et tu continueras d'aller au travail avec la boule au ventre. Tu continueras de taper des arrêts maladie parce que tu peux plus aller au travail. Tu continueras de faire des burn-out parce que t'en peux plus de tes collègues, t'en peux plus de tes patrons. T'as trop de pression sociale. Mais encore une fois, si tu ne fais rien pour changer ça, mais dans 10 ans, ta vie, elle sera toujours pareille, ma belle. Voilà. Non, c'est inspirant en vrai. Je doute pas que tu en inspires plus d'un et plus d'une. Ouais, c'est souvent ce qu'on me dit, ouais. Mais j'aime ça. Mais oui, c'est ton métier aussi de former sur ça. Et celui qui hésite depuis plusieurs mois à se lancer, concrètement, tu lui conseillerais de faire quoi demain, genre la première step à faire? Au niveau de ma formation, ouais. Première chose, il va développer son mindset. Ouais. La deuxième chose, il va se sentir légitime. Et la troisième chose, il va avancer dans la bonne direction. Magnifique. Et je peux t'assurer que la personne qui va rentrer dans ma formation au début et la personne qui va en sortir, elle n'aura pas du tout le même mindset. Ouais, ce sera pas la même personne, comme ton exemple de Sarah que tu as accompagnée. Voilà, ma petite Sarah. Pensez surtout à Sarah. Trop bien. En tout cas, merci Sandy. Merci à toi. C'était incroyable. Ouais. Et on n'oublie pas,
le positif attire le positif. Voilà